Bienvenue sur Info Libre International. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 mai 2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà les amis, donc on se retrouve pour ce live. Encore un peu de retard aujourd'hui, je suis pris d'excuser. Je suis vraiment débordé, j'ai toujours des imprévus. Ici, en Bolivie, c'est constamment des imprévus, ça n'arrête pas. Mais on est quand même présent, évidemment, pour ce live quotidien. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à me faire un retour, comme d'habitude, sur l'image et sur le son. Voilà. Je vous invite, comme d'habitude, les amis, à vous connecter sur Actualité Telegram. Comme d'habitude, information H24, 7 jours sur 7. Voilà, vous pouvez vous connecter pour avoir les infos en continu sur le canal le lien est évidemment en description. Voilà, le micro est allumé, le son, ça va, Buffy est là, Lilou du Brésil, Katelama, les habitués sont là, JP17 de Ibiza, Jean-Philippe, Sylvie, voilà, ça se connecte, c'est très bien. Allez les amis, on va commencer cette revue de presse. Alors selon BBC News Afrique, le réseau clandestin qui fait passer en contrebande la technologie Starlink pour lutter contre la coupure d'Internet en Iran. Alors c'est intéressant, parce qu'encore une fois, tu vois, Starlink est utilisé non seulement pour l'usage domestique, quotidien au niveau international, mais aussi dans les pays où il y a des coupures Internet, comme c'est le cas en Iran. Justement, on fait passer en contrebande Starlink pour permettre aux gens de garder une connexion. Et puis selon Futura, des chercheurs téléportent un photon sur 270 mètres en plein air. Donc, important qui se téléporte, c'est le début des téléportations, encore une fois, c'est ce qu'on appelle la téléportation quantique. Pour la première fois, une équipe internationale de chercheurs a réussi à transférer l'état quantique d'un photon entre deux sources distinctes, séparées de 270 mètres. Donc, encore une fois, je vous invite à regarder l'article, c'est très technique. Encore une fois, on voit qu'au niveau des téléportations, tout ce qui est technologie, il y a vraiment un avancement intéressant qui se fait. Et puis, selon RTL.fr, nous sommes de plus en plus africains, fin de citation. C'est le président. Pourquoi le président algérien Abdelmajid Tebboune assume une position commerciale davantage tournée vers le continent. Voilà, c'est ce qui va se faire de plus en plus. Évidemment, les continents africains vont se développer extrêmement rapidement. Il y aura beaucoup d'échanges à l'intérieur et de collaboration à l'intérieur du continent africain, mais également entre l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, etc. Donc ça s'accélère à ce niveau. Et puis je l'ai mis en miniature du live. Selon BFM Business, David Lisnard veut en finir avec, je cite, le système de Maboul, fin de citation, dans la santé qui oblige les Français à partir à l'étranger pour effectuer leurs études de médecine. Voilà. Je pense que ce Linard, il rentre dans le courant, lui, c'est un petit peu comme Eric Ciotti, etc. Voilà. Ça, c'est des gens, on m'a dit, mais tu ressens qui en France? Ben, ça fait partie des gens, il y en aura de plus en plus et à des niveaux de plus en plus élevés, évidemment. Mais ça fait partie des gens, moi, qui incarnent les énergies du nouveau monde. C'est-à-dire que vraiment, eux, ils ont pas de langue de bois, ils disent les choses et ils les mettent en pratique. Et ils mettent en relief l'absurdité du système français. Ils ont pas peur, ils ont pas froid aux oreilles, etc. Et donc, ils te mettent en valeur toute cette bureaucratie, tout ce système, toute cette corruption, et ils sont au pouvoir. Enfin, ils sont au pouvoir, ils ont une responsabilité, puisque David Linard, il est le maire de Cannes, Eric Ciotti, c'est le maire de Nice. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes. Je voulais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon Le Figaro, dans les confins glacés du système solaire, un petit monde doté d'une atmosphère surprend les astronomes. Beaucoup de découvertes en ce moment au niveau scientifique, au niveau de l'astronomie. C'est intéressant, je vous ai également partagé l'article. Et puis selon Science et Vie, un gel transparent réussit à améliorer la vue sans chirurgie lourde. Encore une fois, voilà, encore une fois des méthodes si tu veux, de santé qui sont beaucoup moins qui sont beaucoup moins négatives par rapport à la santé, qui ont beaucoup moins d'effets secondaires maintenant, qui sont exposés au grand public. Et puis selon Le Figaro toujours, la Turquie et l'Arménie signent un accord pour restaurer ensemble un pont historique à leurs frontières. Voilà, ces accords de paix qui se font maintenant, très intéressants entre les nations. C'est vraiment très bien par rapport aux énergies, etc. Il est loin d'avoir que des conflits dans le monde actuellement. Il y a aussi des accords intéressants entre pays. Et puis selon 20 minutes, Suisse orientale, des arcs-en-ciel éblouissants ont été capturés par les lecteurs. Donc c'est intéressant là aussi. On a vraiment de belles images. Alors, je sais pas si je peux vous le montrer là. Vous voyez, par exemple, celle-là, elle est très très belle. Vous voyez, voilà, ça en la voit un petit peu ici. Il y a vraiment des belles images, des beaux arcs-en-ciel. Tu vois vraiment, la nature nous offre vraiment des spectacles extraordinaires en ce moment. Donc c'est vraiment très très beau. Et là, c'est un article qui nous parle de la Suisse. Et puis selon MSN, des scientifiques ont découvert un monde perdu depuis des millions d'années dans un immense gouffre. Donc je vous invite à regarder l'article, c'est intéressant. Il y a une vidéo également, ça explique un petit peu tout le processus.
Et puis, les amis, selon Rouleur électrique, Huawei arrive avec une innovation qui va sauver la recharge électrique rapide en Europe. Voilà, encore une fois, donc c'est au salon de Pékin, Huawei a présenté une évolution de son système de recharge ultra rapide pour les voitures électriques coupées à des panneaux solaires. Alors c'est intéressant, là encore une fois, tu vois la technologie au niveau, que ce soit au niveau des voitures électriques, au niveau des batteries, au niveau des habitations, à tous les niveaux, ça vient de Chine maintenant beaucoup. Et là, c'est Huawei qui a exposé cette nouvelle invention. Je vous ai partagé l'article également. Voilà, voilà. Et puis SpaceX, Elon Musk prévoit un investissement de 55 milliards de dollars pour une usine de puces IA liée à SpaceX surnommée Terafab. Donc là, tu vois encore une fois, c'est intéressant. Tu vois encore une fois là, beaucoup d'investissements par rapport aux nouvelles puces, par rapport aux puces de l'intelligence artificielle. Elon Musk met beaucoup l'accent là-dessus. Je vous ai partagé également l'article. Et puis Southcom frappe un navire de narcoterroristes le 5 mai. 3 trafiquants ont été éliminés. L'opération ordonnée par le général Donovan dans le Pacifique Est sur route de drogue identifiée. Voilà, encore une fois, tout ce qui est trafic en drogue maintenant, tout ce qui passe par le Pacifique notamment, maintenant est éliminé systématiquement. Et là, c'est Southcom qui est intervenu. Voilà. Et puis, Ken Griffin confirme un basculement stratégique vers Miami. Le fondateur de Citadel dit que ses partenaires new-yorkais doivent doubler leur pari sur Miami. Un signal fort de délocalisation financière au détriment de New York. Donc, tu vois que là, c'est orienté vraiment vers Miami. On voit qu'il y a une délocalisation. Vous savez, les énergies, tout va dans le sens des énergies actuellement, tu vois. Miami, c'est là où il y a Mar-a-Lago, c'est là où il y a aussi les rampes de lancement, là, les lancements de fusées de Elon Musk avec ses bases, etc., notamment, pour lancer ses fusées. Tu as beaucoup de choses, tu as aussi c'est aussi un bastion républicain, etc. C'est très dynamique aussi. On sait que c'est très proche aussi de Cuba et il y a beaucoup de gens d'Amérique du Sud qui vivent là-bas également et d'Amérique centrale. Donc c'est vraiment une ville très intéressante et on voit que c'est devient un pôle économique très important aux États-Unis. Il y a des mouvements qui vont dans cette direction. Donc c'est vraiment très important. Voilà. Et puis il y a Ron DeSantis, évidemment, qui est gouverneur républicain, proche de Donald Trump, qui est également sur place. Et puis selon l'AFP, Pékin appelle les États-Unis et l'Iran à rouvrir le détroit d'Ormuz le plus vite possible. Voilà, encore une fois, tu vois, le détroit est fermé. Maintenant, c'est Pékin qui fait pression, par rapport aux États-Unis, par rapport à tout ce qui se passe actuellement en Iran, pour que justement ça saute et que le détroit puisse être accessible de nouveau. Et puis selon l'AFP toujours, BMW, le bénéfice net chute de 23% au premier trimestre, lesté par les droits de douane. Voilà, encore une fois, on voit qu'à Pékin, il y a énormément, BMW, est vraiment en train d'avoir du plomb dans l'aile actuellement. On parlait de l'industrie automobile dans les autres lives, on en parle régulièrement. Voilà, et puis selon le Télégramme, une première en Bretagne, une famille expulsée de son logement social, car le fils aîné est un trafiquant de drogue. Voilà, ça commence à faire le ménage dans tout ce qui est cité, les quartiers HLM, etc. En plus des rénovations qu'il y a actuellement, maintenant les gens qui ont sous leur toit un trafiquant de drogue, maintenant n'ont plus droit au logement social, ce qui paraît tout à fait logique. Et puis, selon Rouleur électrique, les batteries sodium sont prêtes. CATL signe un accord massif de 60 gigawatts. Alors encore une fois, c'est un géant chinois. Encore une fois, tu vois, on voit vraiment qu'au niveau tout ce qui est au niveau électrique, vraiment la Chine est vraiment en pointe actuellement. Je vous ai également partagé l'article. Et puis l'Assemblée nationale, selon Le Monde, l'Assemblée nationale approuve la mesure portant à 7 mois la rétention des étrangers jugés dangereux. Donc encore une fois, les étrangers jugés dangereux maintenant sont en rétention durant 7 mois. On a prolongé évidemment pour la protection des habitants. Et puis selon Yahoo, en Roumanie, le Parlement renverse le Premier ministre pro-Union européenne, Ilie Bolojan. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pleuraient sur les élections en Roumanie en disant que c'est un pro-européiste qui avait été élu, qui avait des élections truquées. Voilà, tu as le retour de bâton maintenant, puisque voilà, il est renversé. Et puis, selon l'Assemblée nationale, publication du rapport de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Ça déballe actuellement. Je vous ai partagé le lien pour avoir accès à ces résultats. Et puis, selon le journal du Coin, la Banque d'Italie veut améliorer les paiements SEPA en Europe grâce à la tokenisation. Voilà. Encore une fois, on avance au niveau de la crypto, au niveau international et notamment en Europe. Et là, en l'occurrence, c'est en Italie. Voilà. Voilà les amis, ça fait plaisir vraiment de pouvoir discuter ensemble, de pouvoir passer ce moment ensemble. On est plus de 200 en direct. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager cette vidéo, c'est important si vous le souhaitez pour la visibilité. Je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, merci de nous diffuser sur Odyssée. Et remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Et remerciements à toutes les personnes qui nous rediffusent que j'ai pas cité. Un grand merci à vous également pour votre soutien. Voilà.
Jean-François Lopez, j'ai vu Rubio, donc Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, répondre dans un espagnol parfait lors d'une question d'un journaliste colombien. Ouais, complètement. Alors, il y a eu une réunion récemment aussi, il y a à peu près un mois, je crois, il y a une réunion contre tout ce qui est narcotrafic, etc., où il y avait beaucoup d'États, de chefs d'État d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale qui étaient présents en Floride, justement. Et Marco Rubio est d'origine cubaine. Donc forcément, lui, il parle couramment l'espagnol et il s'est adressé à un moment donné à la foule en espagnol, dans un espagnol parfait. Et d'ailleurs, voilà, il le fait fréquemment. À noter que Marco Rubio, c'est vraiment le favori de Donald Trump. C'est vraiment quelqu'un qui est dans les énergies. On sent très bien qu'il est très ouvert, qu'il est vraiment sur la même ligne que Donald Trump. Il le fait grandement confiance. Et on sent que c'est quelqu'un vraiment qui va de l'avant, que ce soit pour Cuba, que ce soit par rapport à l'Iran, par rapport au Venezuela. Il est très concerné puisque lui-même, il est d'origine cubaine. Donc, il fait le boulot. Hein. Salut la Haute-Marne. Sylvie Tercy, oui, j'ai pris une photo d'arc-en-ciel, on voit qu'il y a quelque chose derrière. Ben, si tu as des photos significatives, n'hésite pas à envoyer, Sylvie. C'est bien de partager. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors, bon, les questions mortifères, moi, je réponds plus, les amis. Hein. Donc, tu vois, Francis, je réponds plus à ces questions. En ce moment, les énergies, tout va dans la même direction. Donc, il y a personne qui va faire tomber quoi que ce soit. Il y a personne qui va interférer quoi que ce soit. Il n'y a pas de troisième guerre mondiale. Il n'y a pas de couvre-feu. Il n'y a pas de confinement. Il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est des choses que je n'ai pas rapportées. Hein. Tout va dans la bonne direction. Il suffit d'être un petit peu d'écart par rapport à ça et d'aller dans le sens des énergies. Et on voit que tout est en train de ressortir actuellement. Il n'y a pas de réticence à part en nous-mêmes. Donc, voilà. Je réponds plus à ces questions. Coucou Olivier, Emmanuel. Salerno, coucou Olivier, je te suis depuis 2020 et c'est la première fois que j'arrive à te voir en direct. Bah, salut Emmanuel, bah, c'est super, c'est génial. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Macron qui chante la bohème en Arménie avec comme batteur le Premier ministre arménien. Bon, le film continue les amis. Bon, le film continue pour Macron, il va pas durer longtemps, puisqu'il ira que jusqu'en 2027 au plus tard. Il va se passer beaucoup de choses entre-temps. Est-ce qu'il va y avoir destitution? Est-ce qu'il va démissionner? On n'en sait rien, mais en tout cas, il y a des forces en fait qui ressortent en France actuellement. Et ce qui se passe actuellement en France, c'est un gros nettoyage au mois de mai notamment. Et ça, c'est dit aux gens aussi. C'est pour ça il faut s'éveiller individuellement. C'est qu'individuellement, il faut faire des actions, etc. Et je vous avais dit que quand tu auras le climat favorable en France, même si c'est minoritaire, tu auras des gens providentiels qui vont vraiment incarner ces nouvelles énergies, un peu comme Javier Milei en Argentine, comme Trump aux États-Unis, comme ce qui se passe en Bolivie, comme ce qui se passe à El Salvador, etc. Et là, tu vois qu'il y a des gens qui sont hors système, c'est-à-dire ils sont plus dans les limites droite, gauche, je sais pas quoi, ils appartiennent plus à un parti, d'ailleurs en général ils démissionnent de leur propre parti, et maintenant qu'est-ce qu'ils font? Maintenant ils incarnent vraiment le changement radical, il y a pas de pseudo-langage, il y a pas d'accord je ne sais pas quoi, il y a pas espèce de diplomatie bidon molle 2.0, c'est vraiment des gens qui disent les choses clairement et ils vont être de plus en plus populaires, de plus en plus soutenus et ils vont sortir à des niveaux de plus en plus élevés au niveau de l'État, etc. Ça c'est lié aux énergies. Hein. Alors, je regarde les questions des amis. Salut Porsche 33. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je regarde les questions, les amis. Avec la divulgation du rapport Pfizer en français, les gens ouvrent les yeux petit à petit. Ouais, tout est en train de ressortir hein, par rapport à. Tu as vu BioNTech qui est en train de licencier à Singapour. Hein, c'est très sérieux. Hein. Il y a, je crois, plus d'un millier hein, de gens licenciés. Ils sont en train de chuter complètement. Donc, de toute façon, c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis, ce qui est important toujours, je vous dis toujours, ce qui est important, c'est arrêter de. Bon, pour certains d'entre vous, je sais que c'est pas tout le monde. Arrêtez de dire on va nous faire ça. Ils vont essayer de. Pensez à vous. D'accord. Le nouveau monde, ça part de toi. D'accord. Toi, quand tu transformes ta réalité, les choses elles se transforment autour de toi. Et c'est ça qui importe pour toi. C'est pas la décision qui est prise à l'autre bout du monde ou le conflit qui est à l'autre bout du monde. C'est pas ça qui influe sur toi. Ce qui influe sur toi, c'est les informations que tu reçois. Qu'est-ce que tu mets en œuvre dans la matière et dans le concret pour justement incarner ces énergies et tu vas voir que tout va dans ton sens. Et tu vas t'apercevoir qu'il y a énormément d'éléments qui vont dans cette direction. Ou alors tu vas te considérer comme une victime en tant qu'élément passif et tu vas voir que du négatif. Ils vont faire ça, ils contrôlent ça, etc. Et donc, tu te déresponsabilises et tu ne fais plus partie du processus et tu n'incarnes plus ce que tu dois incarner. Donc, c'est important. Lilo du Brésil, petite lecture que j'ai commencé depuis quelques jours, Les Enfants de la Lumière de Lulumineuse qui est d'actualité. Voilà, je transmets Lilo du Brésil. Porsche 33, il y a tellement de choses qui sortent maintenant que celui qui ne veut pas voir, pas comprendre, nous n'y pouvons. Exactement. En fait, il y a tellement d'éléments qui sortent que forcément, les gens qui doivent, enfin, qui sont censés s'éveiller ou qui ont envie de connaître ou de comprendre des choses, en fait, il y a des aspects qui vont les éveiller. Ça, c'est
C'est, si tu veux, c'est imparable. Donc les gens qui restent fermés, qui sont très opaques quoi qu'il arrive, c'est le choix qu'ils ont fait en fait. Ils ont fait le choix de la négativité. Tu sais, tu as des gens qui, il faut comprendre une chose, c'est que consciemment ou inconsciemment, surtout en Occident, beaucoup moins ici, en fait, l'être humain, il est conditionné au mortifère. Il vit avec ça. Il est biberonné avec ça. Il a l'impression que s'il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de challenge, donc il avance pas dans sa vie. En fait, c'est complètement faux parce que dans le positif, il y a énormément de challenge. On le voit au niveau de Musk et tout ça. Ils ont du boulot, les mecs. Hein. Ils sont pas dans leur univers fermé dans leur univers, ils sont vraiment au contact de la réalité au quotidien. Simplement, ces gens-là, ils se retirent. Donc, si tu veux, ils ont l'impression, si tu veux, que s'il n'y a pas de négatif, et donc ils attirent le négatif. Donc, en fait, ils donnent l'impression de vouloir trouver des solutions, mais ils en trouvent pas, en fait. Et donc, ils s'enfoncent, tu vois. C'est ce qui se passe actuellement. Hein. Donc, voilà, pour beaucoup de gens. Donc, n'empêche, ils nous ont divisés. Oui, mais rien ne t'empêche, toi, de te réunifier. Ils nous ont divisés. C'est toi qui as choisi de t'incarner dans cet espace pourri, entre guillemets. Donc, c'est à toi de prendre conscience que l'espace pourri t'a apporté des choses et que tu as les clés pour t'en libérer et que ceux qui doivent s'en libérer s'en libèrent. Et que sans cet espace d'illusion, tu ne pourrais pas accomplir ce que tu as à accomplir. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est ce que toi aussi, tu as décidé de vivre et d'expérimenter. C'est important. C'est comme les gens qui vous disent, c'est comme si les gens vous disent, les gens vous disent, par exemple, ils disent, ils sont retirés de la société, ils se disent qu'à un moment donné, les gens se retirent de la société parce que on est tous passés par là, parce qu'on a vu que ça n'allait pas dans notre sens et que c'était pas compatible, c'est normal. Mais aujourd'hui, non seulement tu dois te réintégrer dans la société, mais la société s'est transformée et tu dois incarner une responsabilité dans cette société au quotidien. C'est comme si tu avais des postes vacants maintenant dans la société à tous les niveaux. Ils sont vacants. Il y a plus de gens pervers dans ces postes-là. Mais toi, tu dois occuper un de ces postes, peu importe lequel et peu importe la responsabilité, mais tu refuses de le faire parce que tu as peur de la société qui est déjà morte, qui n'existe plus. Donc, c'est à toi de prendre conscience que la société s'est transformée, de prendre tes responsabilités et d'assumer ce que tu vas faire dans le nouveau monde. Et malheureusement, tu as des gens qui se retirent, ils ont peur, ils sont encore retirés dans leur monde parce qu'ils ont peur du monde alors que le monde a changé. Et au lieu de prendre leurs responsabilités, ils la fuient. La conséquence, je te laisse imaginer, quoi, tu vois. Donc, voilà. Donc, voilà, tout simplement. Donc c'est facile à comprendre. Hein. Je regarde les questions, les amis. Alors, je regarde les questions. En Gironde, les avions ne font que cela, passer au-dessus de chez nous, avions militaires, bien sûr. Je transmets les infos. Bonjour Olivier, je ne trouve pas la capsule que tu as fait sur le revenu universel. J'ai fait aucune capsule sur le revenu universel, Gilles. Tu dois parler de quelqu'un d'autre. J'en ai pas parlé de ça. Mais oui, effectivement, concernant le revenu universel, oui, il y aura certainement quelque chose comme ça. Quand les gens seront prêts, et on se rapproche de cette période, c'est dans les prochaines années, certainement, on voit que tout est en train de s'unifier. Et il y a des annonces qui sont faites notamment par Elon Musk par rapport à ça, qu'avec l'IA, les technologies, l'avancement qui est actuel, et puis le nettoyage, tout ce qui est, je vais y arriver, tout ce qui est bureaucratie, tout ce qui est fiscal, etc., on va avoir à un moment donné un revenu universel, c'est-à-dire que les gens auront un revenu qui leur permettra de payer tout ce qui est essentiel, etc. Alors c'est pas du tout pour les entraîner à la fainéantise à ne rien faire. C'est justement pour qu'ils aient plus à se préoccuper de ça, pour se concentrer sur d'autres activités, tu vois. Et l'assistanat et l'aide de toutes les technologies va nous permettre justement d'accéder à un autre paradigme. Donc oui, certainement il y aura un revenu universel certainement. À terme, l'humanité pas tout à fait prête encore. Il faut encore du nettoyage au niveau du système, au niveau du système financier quantique, au niveau des mentalités, etc., etc. Mais il y aura certainement ça qui sera. Mais moi, j'ai pas fait de live sur le revenu universel à proprement dire. Voilà. Le RSA est déjà un revenu universel. Ouais, c'est une misère. RSA, tu vas faire quoi? Tu fais 2 semaines de course, quoi. Voilà, faut pas exagérer, quoi. Alors, est-ce que les impôts vont disparaître? J'en ai parlé 1000 fois déjà, mais oui, ils vont disparaître. Et pas que en France, dans le monde, parce que c'est une arnaque l'impôt. Et je partage souvent d'ailleurs la vidéo de très bien expliquée de Étienne Chouard. Tu peux trouver sur Internet, sur YouTube, Étienne Chouard, Chouard, et tu fais arnaque sur l'impôt. Et tu verras. Assuria, c'est quand même difficile, Olivier, de sortir de ce biberonnage. J'ai l'impression que ça demande un effort surhumain. Ça demande un effort surhumain parce que tu t'es mis des couches en fait d'assistanat sur toi, et si tu veux, tu t'es tellement mis de couches d'assistanat que tu t'es dit que tu ne peux pas vivre sans l'État. Et donc forcément, si tu t'es mis ces couches, tu peux les enlever. Hein, tu en es tout à fait capable. Il faut savoir aussi qu'actuellement, les énergies nous encouragent dans cette direction. Donc à chaque fois que tu vas justement enlever une dépendance par rapport à l'assistanat, par rapport aux aides, par rapport à l'État, par rapport aux autres, par rapport à la société, etc., et que tu vas frayer ton propre chemin, tu seras aidé et ça va aller très très vite. Donc il y a énormément de gens qui l'expérimentent. Voilà. Et ce qui est important de comprendre, c'est que toi-même,
tu as besoin que de toi pour réaliser les choses. Quand tu as foi en toi et que tu es déterminé, bah, tu vas trouver, tu vas faire ce que tu aimes et forcément tu vas trouver plus que nécessaire pour continuer ton activité et vivre de ça. Maintenant, c'est sûr que tu as des gens, malheureusement, bah, ils ont des peurs, ils sont là, ils sont bloqués, ils ont besoin d'une structure, ils ont besoin des autres, et donc forcément, bah, les autres sont au-dessus d'eux et ils sont pas dans leur souveraineté. Voilà, c'est l'expérience de chacun, hein. Si tu vis dans la peur, tu ne vis plus complètement. Tu sais, il vaut mieux, encore une fois, vivre dans la peur, ne pas pouvoir être souverain. Il y a rien de pire que ça, hein. C'est une prison dorée, hein. Ton âme, elle souffre énormément quand c'est comme ça. Par contre, quand toi, tu prends les risques et que tu dis, je fais ce que j'incarne ce que j'ai incarné, tu t'en sortiras toujours. À condition d'écouter les signes, évidemment. Si tu vois que ça fonctionne pas, tu vas pas continuer dans une direction où ça fonctionne pas, tu vois. Mais par contre, quand tu vois que ça fonctionne et qu'à un moment donné, ça fonctionne, bah, tu ferais ton propre chemin, tu ne dépends de personne et c'est ta liberté qui est importante. Et grâce à ta liberté, tu peux choisir tes relations avec qui tu travailles et surtout vers quoi tu concentres ton énergie au quotidien. Donc c'est vraiment important. Bon, voilà. Voilà les amis, j'ai entendu cela pour le Portugal, Porsche. Ils sont en train de baisser les impôts et d'augmenter les pensions. Exactement. Ils ont fait il y a eu des bons, en tout cas au niveau officiel, hein, ils ont eu des bons chiffres au niveau de l'économie, au niveau de la croissance, etc. Et donc ils ont utilisé cet élément-là justement comme cette excuse pour diminuer les impôts et augmenter les pensions. Voilà, voilà, voilà. Donc ça va dans le sens des énergies aussi, hein. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude les amis. On est 328 en direct. Si vous voulez, comme d'habitude, c'est important pour la visibilité, donc les likes, comme je vous le dis, les commentaires positifs. Si vous voulez faire un don, c'est très important les amis aussi. On compte sur vous pour continuer à produire ce média H24, 7 jours sur 7. C'est grâce à vous et à vos dons. Donc le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon nouvel IBAN, donc je vous le donnerai via le lien ProtonMail, l'adresse email ProtonMail en description. Ou sinon, vous pouvez faire un don crypto avec le lien crypto en description. Ouais, les amis, je vais faire un tirage. On va faire un tirage aujourd'hui parce on est quel jour? On est le mercredi 6 mai 2026. Mercredi 6. Alors, c'est la carte 32. Je vais laisser regarder. Carte 32. Alors, votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous soyez offert, à qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. Nombreux sont les êtres, incarnés ou non, qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. C'est très important. Ça, c'est en réponse un peu au type de questions qu'on a quand on nous dit « Ouais, mais ils nous ont contrôlés. Ouais, mais ils nous ont divisés. Ceci. Ouais, mais ils ont fait. » C'est vous qui l'avez décidé, mes amis. Et quand vous prenez conscience de ça, vous reprenez votre souveraineté. Et vous avez la chance de vivre cette transition actuellement pour vous libérer des choses qui vous ont enfermé pendant des années. Et c'est le phénomène de libération, c'est l'expérience que vous devez vivre ici, dans cet espace. Donc ce qui est important, c'est vous avez été retiré, participez aux choses. Prenez des responsabilités, prenez des risques. Vous allez voir que ça va couler. On n'est plus dans le même monde, on n'est plus dans les mêmes énergies maintenant. C'est à nous que revient de prendre des responsabilités pour incarner les énergies du nouveau monde. Il faut le valoriser, ça. Donc voilà. Valorisons cette incarnation par des actes concrets. Voilà, les amis. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.